Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Encore une fois, aujourd'hui, on a un invité spécial en la personne de Pascal Hausermann. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Dites-moi d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites? Alors, je viens de Vevey, mais j'ai grandi en Suisse allemande jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Alors, avec ma femme, donc, on habite Vevey, j'ai 3 enfants, une fille de 14 ans et des garçons de 12 ans et demi. Au niveau professionnel, j'enseigne dans une école à l'ITM à Genève, tout ce qui est production musicale, donc enregistrement assisté par ordinateur, arrangement et atelier électropop. Electropop, dites-nous un petit peu plus ce que c'est. Alors, électropop, c'est tout ce que vous devez avoir sur scène comme partie électronique dans une configuration basique. Donc, vous avez un groupe de rock et vous voulez enrichir un peu les palettes et textures que vous utilisez sur scène. Eh bien, vous pouvez utiliser par exemple, un ordinateur avec des logiciels, des SEM, des boucles pour agrémenter tout ça. Donc vous êtes un pro de la technique high-tech pour la musique. J'aime assez bien les gadgets, c'est vrai. D'accord. Vous avez choisi un texte qui est très beau, 1 Corinthiens 13, que je vais essayer de lire depuis le verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, mais il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Maintenant, donc ces 3 choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Dites-moi pourquoi vous avez choisi ce texte. Alors vraiment, c'est le message qui me parle le plus, en fait. Le message, Dieu est amour, Dieu qui se révèle en tant que Dieu aimant. C'est ça qui m'a finalement ancré dans la foi, c'est ça qui m'a fait persévérer jusqu'à aujourd'hui. Vous venez d'un arrière-plan chrétien? Oui, tout à fait, mais plutôt conservateur, plutôt. Donc j'ai grandi dans un milieu plutôt darbiste. Donc on a beaucoup appris sur la Bible, mais avec pas mal de règles aussi. D'accord. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, c'est curieux que ça se passe comme ça, et puis que d'autres croient à un autre Dieu, et puis on va dans un autre pays. Effectivement. Et puis pourquoi le mien, ce serait le bon? C'est juste En alors. fait. Donc vous un avez peu de recherche, donc découvert je vais faire court au niveau de tout ça, parce que c'était un cheminement. Et vraiment, ce qui m'a ramené en tant que révélation, c'est ça, c'est l'amour de Dieu qui me touche au plus profond de moi, où je dis, ben voilà, ben je te fais confiance et tu me guides, et c'est ce qu'il a fait durant toutes ces années. Si on résume, vous dites que c'est l'amour qui vous a touché, mais concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui avec votre femme, vos enfants, au travail? Qu'est-ce que l'amour de Dieu peut changer pour vous? L'amour de Dieu change tout, en fait, change complètement la perspective dans laquelle on fait les choses. C'est-à-dire que si je mets en évidence ben, ce qu'on vient de lire tout à l'heure, ce descriptif de ce que c'est l'amour, c'est-à-dire que je ne m'écoute pas d'abord moi, je vais mettre en pratique en fait cette inspiration-là. Et si je me tiens à ça, eh bien ma vie elle change. Elle ne peut pas ne pas changer. C'est impossible. Très bien. Parlons peut-être un petit peu au niveau professionnel. Vous êtes prof de musique et en même temps vous travaillez pour une église pour tout ce qui est de l'aspect musical. Comment c'est possible? Et qu'est-ce que vous y faites? Alors, au niveau de l'Église, oui, il s'agit donc de... Bon, ça fait de nombreuses années qu'avec mon épouse, on est dans cette Église. Et on a vu un peu toutes les différentes étapes. Et justement, l'équipe qui a grandi. Et ce que je peux partager aujourd'hui un petit peu par rapport à ça, c'est quelles sont peut-être les valeurs qui ont aidé à faire grandir une équipe comme ça. J'ai cru comprendre que vous étiez beaucoup de bénévoles pour tout ce qui est l'aspect musical. Alors tout à fait, l'équipe compte à peu près 30 à 35 personnes aujourd'hui. Mais bon, ça c'est l'équipe au niveau de la louange, mais tous les bénévoles de l'église, c'est à peu près 200, passé 200 personnes.
qui sont impliqués tous les dimanches. Mhm. Oui. Alors concrètement, comment est-ce que vous allez diriger, conduire, encourager une équipe de bénévoles, d'artistes pour faire de la musique le dimanche matin? Je crois vraiment que c'est ces valeurs qu'on vient de lire, je reviens dessus éternellement. En fait, si mes propres intérêts sont mis au profit, sont mis de côté au profit de qu'est-ce qui est bien pour l'autre, en fait, qu'est-ce qui est bien pour le bien de l'Église, qu'est-ce qui est bien pour aller dans une direction ensemble, à ce moment-là, en fait, ça peut que grandir. Parce que si je cours après mon égoïsme, de me mettre en avant, de faire mon produit, de faire mon ci, mon ça, et je tire la gloire sur moi. Et on voit ce que ça fait quand les artistes, ils le font, Oui, ils en meurent. intéressant. Donc aujourd'hui, je crois que vraiment la clé c'est ça. Bien sûr, il y a l'accompagnement, bien sûr, il y a une structure à donner, bien sûr, il y a des outils à mettre en place pour qu'on ne doive pas chercher comment faire ceci ou cela. Il y a un site internet avec les partitions, il y a toutes ces différentes clés pratiques. Alors, des fois, on dit que c'est uniquement pratique, mais non, je crois que c'est aussi spirituel. Parce que tous les petits obstacles, les obstacles qu'on a, en fait, si on ne fait pas attention aux obstacles, ces petites choses, en fait, ils vont grignoter sur l'aspect spirituel. D'accord. Parce que c'est très important, en fait, d'éliminer ce qui est inutile, en fait, à l'action de Dieu d'œuvrer. Mhm. Alors, vous avez créé, produit, arrangé plusieurs CD, autant des CD chrétiens et d'autres qui ne le sont pas. En coulisses, vous nous avez parlé que vous ne voyez pas une grande différence. C'est possible de faire de la musique d'église avec un style hard rock ou je ne sais quoi, hip-hop électronique, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Alors pour moi, effectivement, c'est pas le style qui détermine, en fait, une musique chrétienne ou non chrétienne, pour moi. Ce qui change, c'est l'attitude dans laquelle on fait les choses et quel est le message qu'on véhicule. Mais de même, hein, si je fais un concert dans un milieu chrétien, mais que j'arrive comme un touriste au début du soundcheck, que j'envoie tout le monde sur les roses, et qu'ensuite je chante les louanges à Dieu, il y a quelque chose qui cloche, vous voyez ce que je veux dire? Je vois bien. Donc au fond, la cohérence est importante, et Oui. cette cohérence-là, c'est à travers toute la vie, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou que ce soit dans une vie à l'intérieur de l'Église. Oui, vous avez enregistré des CD chrétiens de louanges qui sont utilisés le dimanche matin. Vous avez aussi créé des CD de la musique qui n'est pas du tout de la musique d'église. Parlez-nous un petit peu de ça. Comment c'est possible de concilier les deux? Alors justement, pour moi, c'est totalement lié, en fait. Il n'y a pas... la musique est spirituelle tout court. Après, on décide quel est le véhicule, qu'est-ce que je véhicule dedans. Alors pour moi, oui, c'était important d'avoir aussi un pied en dehors de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a cette complémentarité entre ce qu'on fait à l'Église et ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et en tant qu'artiste, il y a certaines choses qu'on va exprimer de façon différente, peut-être dans un projet plus solo ou plus de performance. Tandis qu'à l'Église, on a quand même l'objectif, c'est d'amener et d'inviter les gens dans la présence de Dieu et de construire quelque chose qui édifie le corps de Christ, donc l'Église. Oui, vous avez dit tout à l'heure, la musique, elle est spirituelle. Vous travaillez dans une école séculière à Genève, où il y a des gens de tous horizons, aussi spirituels. Ce n'est pas une école chrétienne. Est-ce que vous avez une expérience? Vous pouvez démontrer effectivement que la musique est spirituelle? Un point, c'est tout. Alors démontrer pas tellement, mais je peux partager un petit peu de l'expérience que je peux avoir avec les élèves, où on a des projets à faire. Par exemple, on doit faire une analyse d'un client pour produire la musique à ses besoins. Et là, on doit faire un peu le profil de la personne. Donc, qu'est-ce qu'il aime, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il veut exprimer, et toutes ces différentes choses. Et forcément, ça fait ressortir ce qu'il y a au fond de nous. Et dans ces moments-là, c'est vraiment intéressant de voir, en fait, comme les gens,
ils sont réceptifs en fait à une forme de spiritualité. Alors, c'est pas forcément, c'est toujours assez flou, mais en fait, je remarque quand même que la plupart des gens sont en recherche de quelque chose. Et c'est super intéressant en fait de voir cela. Que les gens sont en recherche. Ils sont en recherche, ouais. Ils recherchent quoi en Ils fait? sont, et je crois qu'ils recherchent vraiment un sens à leur vie, une direction à donner, un but à avoir. Et oui. Et vous l'avez trouvé? Alors, je l'ai trouvé, je construis. Ouais. Je construis, oui, C'est une parce marche. qu'on n'arrive jamais au bout de ça et c'est impossible. Ouais. J'ai pris un livre là, Bob Sorge, Secret de l'intimité avec Dieu. Un livre qui nous encourage à vivre des temps particuliers pour chercher Dieu et chercher son amour, que je peux que recommander à chacun d'entre nous. Pascal Hausemann, il nous reste 1 minute ou 2. Si vous aviez un message à transmettre au monde, quelque chose qui bouillonne en vous, quelque chose que vous avez envie de partager, ça serait quoi? Je crois que c'est vraiment ça, c'est de revenir à ce verset qui parle des qualités de l'amour et de donner une priorité aux autres d'abord. Donc d'abord de mettre en avant l'autre et ça ouvre beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup, c'est passionnant. Je me réjouis d'écouter un peu votre électropop et autres. Et je vous remercie aussi d'avoir passé et vécu cette émission avec nous. Je vous encourage à aller sur le site pour visiter les différentes émissions Vitamine B qui y sont. Et je vous rejoins prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir.